Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue le week-end dernier. Le week-end dernier, j'ai revu un ancien élève qui s'est retrouvé dans une nouvelle société où en fait il s'est retrouvé à avoir un poste assez important alors qu'il a seulement 20 ans. Il s'est retrouvé évidemment à devoir gérer des personnes de plus de 40, voire 50 ans. Et ça a été très compliqué pour lui de se faire une place alors qu'il était considéré comme le petit jeune et que du coup il n'avait pas vraiment de choses à dire face à ses aînés, à ses seniors en fait. En tant que junior, il n'avait pas en clair à donner des ordres à un senior. Et ça m'a fait pas mal réfléchir parce que je me suis dit déjà que c'est vrai que ça peut être quelque chose que j'aurais du mal à accepter parce que je n'ai plus 20 ans, j'en ai plutôt bientôt 30. Cette conversation avec mon élève, du coup, m'a plutôt fait penser justement à l'ego qu'on peut avoir face à quelqu'un qui pourrait critiquer notre travail. Surtout quand on travaille dans un métier artistique comme le dessin justement, ou qu'on se retrouve à devoir créer des images qui font partie de ce qu'on est, de ce qu'on fait. C'est souvent plus d'ailleurs ce qu'on est que ce qu'on fait au final, car c'est quand même un métier qui est très, comment dire, si vous voulez, la limite entre ce que vous êtes et ce que vous faites est quand même très fine, dans le sens où vous faites des choses quand même qui sont très personnelles et que vous mettez un peu votre tripes quoi dans votre travail. Alors après, ça peut très bien être un métier un peu plus alimentaire ou un contrat plus alimentaire, et dans ce cas-là, vous vous retrouvez à faire des illustrations qui sont pas spécialement des illustrations qui vous tiennent à cœur. Mais souvent, quand vous trouvez un peu votre métier idéal, vos projets idéaux, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à mélanger notre travail et ce qu'on est. Donc en fait, quand une personne nous critique, on se retrouve à se sentir critiqué en tant que personne, alors qu'en fait c'est notre travail qu'on critique. Cette notion-là, on la retrouve un petit peu même quand on n'est pas dans un métier artistique. Pour l'exemple, en fait, du coup, mon élève n'était pas du tout dans un métier artistique, il est plus dans de la gestion de robotique, quelque chose comme ça. Un peu difficile d'expliquer exactement ce que c'est, mais en tout cas pas du tout artistique. Et c'est vrai que même dans un métier de gestion, on va dire, il avait des difficultés du coup à pouvoir dire à ses aînés, qui sont en fait finalement les personnes qui sont en dessous de lui de manière hiérarchique dans la société, que le travail n'est pas bien fait ou qu'il y a une manière une meilleure manière de la faire en tout cas. C'est allé assez loin parce que finalement cette personne du coup m'expliquait que elle a eu notamment plusieurs interactions assez violentes avec ces personnes-là, alors qu'en fait elle ne faisait que son travail. Et d'ailleurs son patron lui a bien dit que depuis qu'il était arrivé, en fait la société avait plus ou moins réglé les problèmes qui étaient là depuis des années en fait. J'aime à penser que la nouvelle génération, en tout cas la génération la plus récente qui arrive par rapport à une génération plus vieille, on va dire, peut toujours apporter des choses. En fait, vous vous retrouvez à faire vos études, à avoir un enseignement qui est un peu plus actualisé que les personnes qui sont déjà sur le marché du travail, et au final vous avez cette force que des personnes comme moi qui sont déjà un petit peu plus dans le métier depuis un petit peu plus d'années non plus en fait. Vous avez cette force de frappe aussi, vous avez cette motivation que les personnes qui sont là depuis 10, 20, 30 ans non plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours justement écouter cette nouvelle génération qui arrive, parce qu'on a des choses à échanger. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu expérimenter pendant plus ou moins mes études et pendant mes années d'expérience à Black Muffin Studio. C'est que en fait, les personnes qui s'amélioraient le plus vite et le plus efficacement en dessin étaient souvent les personnes qui acceptaient toutes les critiques, qu'importe la personne qui l'amenait en fait sur la table. L'idée, ça serait, et je dis pas que c'est facile, hein, c'est que quand vous recevez une critique, c'est de toujours essayer de ne pas être sur la défensive, à essayer de vous trouver des excuses. Du style, je sais pas moi, par exemple, ah là ta couleur, elle est un peu trop rouge, par exemple, et que voilà, vous allez répondre, ah mais c'est parce que c'était fait exprès, c'était volontaire. Oui, c'était peut-être volontaire, mais si la personne en face pense que c'est trop rouge, c'est que peut-être il y a trop de rouge, ou que c'est pas en tout cas fait de manière consciente, et en tout cas ça a gêné l'œil de la personne, ça a gêné l'œil du spectateur, et ça semble logique de se porter sur le problème, parce que si cette personne vous a dit ça, c'est qu'il y a sûrement un problème. Et qu'importe d'ailleurs que cette personne sache faire du dessin, enfin sache dessiner, ou n'ait aucun œil artistique, hein. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'une personne en fait n'a pas d'œil artistique qu'elle ne pourrait pas avoir
des critiques constructives intéressantes. Et je parle bien ici de critiques constructives évidemment, et pas juste de critiques un peu gratuites ou du style ah moi j'aime pas trop ça parce qu'en fait tout simplement c'est pas dans les goûts de la personne en fait. Je pense qu'on a vraiment, vraiment à apprendre les uns des autres parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas toutes la même sensibilité et on aura tous des points de vue différents. Donc après, à vous aussi de savoir à quel moment vous devez prendre en compte ou pas les avis. C'est aussi important de prendre du recul et de vous dire je conçois ce que tu me dis, j'ai compris ce que tu me dis. Par contre, je ne vais pas le prendre en considération parce que pour telle ou telle raison. Si vous avez décidé de faire, si on revient sur l'illustration précédente avec le trou de rouge, si vous avez décidé de faire un camailleux de rouge, donc c'est-à-dire une illustration complètement rouge et que c'est vraiment vraiment volontaire et que c'est quelque chose auquel vous tenez vraiment, dans ce cas-là, ne changez pas juste pour faire plaisir à la personne qui vient de critiquer votre illustration. Ce juste milieu, il est toujours un peu complexe à avoir et clairement, je n'ai toujours pas trouvé l'équilibre non plus. Je sais que quand on me dit une critique sur mon travail, évidemment, j'ai toujours ce côté un peu waouh, c'est moi que tu agresses en fait en disant que mon travail n'est pas bon. Et même si je suis foncièrement d'accord avec cette personne, je vais toujours être sur la défensive. Alors j'essaye de travailler ce truc-là, j'essaye de toujours essayer de comprendre pourquoi la personne dit ça et surtout ne jamais rembarrer la personne si vous voulez, parce que si vous commencez à rembarrer des personnes, évidemment vous allez avoir de moins en moins de critiques et si vous n'avez pas de critiques, ça veut dire que vous n'avez pas de retour sur vos illustrations, donc au final vous êtes tout seul face à votre illustration, vous n'avez plus de recul, vous avez que vous face à une feuille et dans ce cas-là vous progresserez beaucoup moins vite. L'avis des autres est malgré tout important. Vous faites des illustrations, vous faites de l'art, on va parler d'art en général, vous faites cet art pour un regard extérieur. Alors peut-être que oui, vous le faites aussi pour vous, évidemment, vous le faites pour le plaisir de poser ce crayon sur une feuille, le plaisir d'avoir une illustration qui veut dire quelque chose de personnel pour vous, mais souvent on le fait aussi dans l'optique de plaire à l'autre, de plaire en tout cas que l'illustration plaise à l'autre, que votre œuvre plaise à l'autre. Donc si vous voulez améliorer ce point de vue-là, ça me semble important de toujours écouter les critiques des autres, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez toutes les appliquer. À vous de considérer si oui ou non cette critique est valide et fonctionne dans le sens de ce que vous avez essayé d'exprimer par votre dessin ou non. Donc voilà, ce podcast, c'était un petit peu une manière de dire aux nouvelles générations, je parle des nouvelles générations, c'est les personnes qui arrivent justement sur le marché du travail ou juste qui sont jeunes et qui viennent d'arriver et qui se disent mais comment je peux rivaliser face à un senior, comment je peux rivaliser avec une personne qui dessine depuis 10, 20, 30, 40 ans, beaucoup plus d'années que même que ma vie sur Terre. Tout simplement, n'oubliez pas que vous avez cette motivation, vous avez ce regard neuf sur les choses, vous avez une vision qui est différente des autres personnes, vous avez une vision qui est complètement différente dans le sens où vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Si je compare par exemple à ma génération et la nouvelle génération qui est en train d'arriver, moi j'ai 28 ans. Je suis une génération du coup qui a vu naître Internet, qui a vu naître toutes les technologies qu'on a actuellement dans notre foyer. Et ma génération est une génération qui est assez mélancolique, qui est assez nostalgique, qui est assez nostalgique des années 90 par exemple. Moi dans les années 90, on regardait les dessins animés à la télé et c'était des dessins animés que je pense les petits jeunes de 18 ans ne connaissent pas, les Razmoquettes et Arnold, ce genre de choses. Je pense que tous ces dessins animés là ont bercé mon enfance et n'ont pas bercé la génération qui vient d'arriver et rien que par ça en fait, ces personnes-là n'ont pas vécu la même chose que moi. Sans compter que cette génération est née avec Internet et avec YouTube. Et YouTube, c'est vraiment un truc, je pense que si vous êtes né avec YouTube, vous vous rendez peut-être pas compte de la puissance que ça a, mais clairement, vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi grâce à YouTube. Là, si je vous donne un exemple, là, je suis en train d'apprendre à programmer en Bash. Alors, ceux qui programment un peu vont peut-être se moquer de moi parce que ça doit pas être très très bien compliqué. Mais j'apprends la programmation Bash pour optimiser certains trucs sur mon ordinateur et pour faire des tâches automatiser des tâches en fait que j'aime pas faire. Par exemple, ce podcast-là, en un clic, logiquement, il sera uploadé sur YouTube avec tout ce qu'il faut, le bon titre et la bonne description. Ce truc-là,
je l'ai appris sur YouTube, je l'ai appris sur un site internet et puis c'est tout. Et j'ai pas eu besoin de prendre un cours avec un professeur en physique. Et puis de toute façon, j'aurais jamais pu parce qu'au Pays Basque, je pense que trouver un programmeur Bash, ça doit être bien compliqué. Mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que grâce à Internet, maintenant, on peut devenir des personnes complètement polyvalentes. On peut avoir des capacités, voilà, un skill qu'on n'aurait pas en temps normal. Et puis, on n'avait pas accès à l'information comme ça avant, en tout cas au début de ma génération. Et ça fait une force énorme en fait. Ça fait des nouvelles personnes qui arrivent sur le monde du travail et qui sont complètement polyvalents, qui ne savent pas que dessiner, qui savent dessiner mais qui ont aussi une culture du jeu vidéo, qui ont aussi une culture du game design et de toutes les autres facettes du jeu vidéo. Je parle du jeu vidéo parce qu'évidemment c'est ce que je connais le mieux, hein, mais c'est pareil pour l'animation ou c'est pareil pour d'autres métiers d'illustrateur. Et le problème, c'est que évidemment, certaines générations, notamment les vieilles générations, n'ont pas évolué parce que, évidemment, ils n'ont pas les mêmes pratiques. Elles pensent pas spécialement à regarder sur YouTube comment faire telle ou telle chose. Bon, j'espère que si quand même, mais bon, beaucoup moins en tout cas que les petites générations qui viennent d'arriver où c'est le premier réflexe, c'est comment faire ceci sur YouTube, quoi. Et c'est ce qui fait du coup que ces nouvelles générations ont vraiment une longueur d'avance sur les anciennes. Et moi qui suis un petit peu entre ces deux générations-là, qui suis habituée à utiliser l'ordinateur parce que voilà, je suis devant un ordinateur depuis mes 2 ans et que j'ai Internet depuis mes 8 ans, je vois arriver justement ces nouvelles générations qui sont très 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 débrouillardes et je vois ces anciennes générations qui fonctionnent un petit peu comme avant et qui sont un petit peu voilà sur leurs acquis et j'ai un peu peur en fait, j'ai un peu peur pour eux parce que je me dis bientôt on vous remplacera quoi. Alors pas moi, hein, mais la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et même maintenant, si on parle de manière complètement personnelle, si je devais engager une personne à Black Muffin Studio, entre un senior et un junior, j'aurais peut-être plus tendance à prendre un junior motivé qu'un senior un peu blasé, quoi. Qui peut-être justement a plus de mal à revenir en arrière, qui a plus de mal à changer le workflow, enfin qui a un peu de mal à, si vous voulez, à changer la manière de faire, quoi. Et en fait, voilà, cette conversation avec mon ancien élève, là, qui travaillait justement dans un domaine qui est un peu éloigné justement du dessin, en fait, ça m'a fait comprendre que ce truc-là, c'est partout, en fait. Et c'est sûrement partout et à chaque génération, hein, j'imagine. Donc voilà, c'était une réflexion que j'ai eue le week-end dernier qui me semblait un petit peu importante parce que c'est vrai qu'on parle rarement justement du junior versus senior et je trouve ça assez intéressant justement de se dire que on est tous là pour apprendre de quelqu'un d'autre. Donc quand vous êtes junior, écoutez les seniors et si vous êtes senior, écoutez les juniors parce que voilà, on a tous nos avantages et tous nos inconvénients. Donc voilà, ça me semble assez important d'écouter les avis, de pas spécialement les suivre si vous considérez que ce n'est pas un avis utile, mais dans tous les cas, essayez de les écouter un maximum. J'espère que ce podcast vous aura plu. Ça s'éloigne un petit peu toujours du sujet du dessin. Le but, c'est vraiment pas trop de parler non plus du dessin pur et dur parce que sur un podcast, c'est quand même toujours un peu compliqué de parler de technique, de dessin pur et dur. Donc j'espère que ça vous convient ce genre de sujet. Si vous avez encore une fois des idées de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo si c'est sur YouTube et si c'est sur iTunes. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, idéalement par mail. Et puis ça me permettra au moins de savoir un petit peu quel sujet je peux traiter. Un petit rappel aussi, il reste quelques places pour la prochaine vidéo pour que je commente vos dessins. Alors si vous voulez que je commente vos dessins, vous avez toutes les explications dans la description, pareil, de la vidéo. Si vous avez déjà envoyé un mail, logiquement vous avez eu une confirmation. Si vous n'en avez pas eu, n'hésitez pas à me renvoyer un deuxième mail au cas où, c'est possible que vous soyez passé dans les mailles du filet. La vidéo est pas prévue pour tout de suite. J'ai encore pas mal de vidéos à poster dans les semaines à venir. Il y a pas mal de choses chouettes qui vont arriver, donc j'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, un blog ou un podcast. Allez, ciao!